אחד יחזיק את זה, שאנחנו נרקוד ביחד. אוקיי? לא, אבל זה בגלל ה... אוקיי, נרקוד, אתה תהיה לא צמוד אלינו. וואלה, אוקיי. אתה תשמור מרחק, תתחיל. וואלה. חודש הזה, כנבואת אבי חוזר, יישמע בבית זה, כל ששון וכל שמחה, החודש הזה, כנבואת אבי חוזר. On va pas chanter. בבית זה, כל ששון וכל שמחה, יעזור בעלן שלומנו, מתייעשה בקשותנו, והוא ישכח במעשה אדנו, ברכה והצלחה, חזקים הלב ישלום. Parce qu'on est deux familles à parler guitariste, donc on va vous attraper la main, puisqu'on a vécu ici depuis un mois tous ensemble. חודש הזה, כנבואת אבי חוזר, יישמע בבית זה, כל ששון וכל שמחה. החודש הזה, כנבואת אבי חוזר, יישמע בבית זה, כל ששון וכל שמחה. חזקים הלב ישלומנו, יעזור לחברותינו, וישלח לכל עשייתנו, ויום ואחר. חזקים הלב ישלומנו, עולמנו, שמחה ורבנו, והצלחה. שלום יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, יאמרו אמן. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. 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 חזק וברוך. Encore 5 דקות, רק שנייה. Alors, c'est le mois de Iyar. תרזי, ככה, עוד מעט נשאיר עוד הפעם. Prendre de l'espace, קצת אחורה, מרחק 2 mètres. On prend de l'espace de 2 mètres avec d'autres chers chanteurs et guitaristes. D'accord. לא, אני רוצה שתחזיק אותו, אני לא רוצה שתשים אותו. עוד 5 דקות אני כאן בעוד הפעם. תחזיק אותו, חמודי. תחזיק אותו. Donne-lui. Ça y est, tu as fait déjà depuis tout à l'heure. Ok. Iyar, c'est les initiales. Ani, Hachem, Rofecha, Aleph, Yud, Resh. C'est moi ton Dieu qui te guérit. Le mois de Iyar, c'est le mois de la guérison.
Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Comme ça, c'est écrit dans plusieurs endroits. Le mois de Iyar, ça a la force de la guérison. Donc là, maintenant, on a terminé. Là, maintenant, on a terminé avec le mois de Nissan. On continue à marcher. Ça y est, on a commencé la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte. Et on se prépare à recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, il faut être préparé. Il faut avoir un ustensile adéquat. Altazizoter médaille. Voilà. Donc le mois de Iyar, regardez comme c'est merveilleux. Le nom de Dieu, on a dit, c'est Yud-Ke Vav-Ke. D'accord? Le Yud, le He, le Vav et le He. Ça, c'est dans l'ordre. Dieu, il a créé le monde avec son nom. Donc alors, il y a 12 mois dans l'année. Pourquoi il y a 12 mois? Parce qu'on peut permettre le Yud, le He, le Vav et le He de 12 façons différentes. C'est pour ça qu'il y a 12 mois. Et quand vous faites 12 fois, 12 mois, 12 fois 26, ça fait combien? C'est combien 12 fois 26? 10 fois 26, ça fait 260. D'accord? Et puis après encore 24. Non, 12 fois 26, ça fait 312. C'est la même valeur numérique que Chodesh. Chet, c'est 8. Vav, c'est 6. 8 et 6, 14. Non, attendez. Oh, Chodesh. Et le Dalet. Attendez. Chet, c'est 8. Et Dalet, ça fait 4, ça fait 12. Oui, 4 et Chet, ça fait 8. 4 et 8, ça fait 12. Et le Shin, ça fait 300, ça fait 312. Donc, quand on fait 26, le nom de Dieu, multiplié par 12 mois, on arrive à Chodesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mois qu'on remet Chodesh, ça veut dire le mot mois. À quoi il sert ce mois-là? Par rapport à la semaine, par rapport à l'année. Ce mois-là, il sert à remplir les batteries. Oui, 312, Khazak, Boro. Il sert à remplir les batteries. On doit remplir. On a passé un mois de Nissan. On arrive à la fin un peu fatigué. Et d'un seul coup, on reprend. Hachem, il nous remplit les batteries. Avec une nouvelle facette du nom de Dieu. Pour nous donner de nouvelles forces. Voilà. Donc on va maintenant, encore une fois, je vous dis, ici, ce soir, nous avons plusieurs personnes. On ne fait pas attention au confinement, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont avec moi déjà depuis un mois. On a reçu des jeunes du siège. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Des Argentins qui sont arrivés chez nous. Vous savez que dans les yeshivotes, tous ceux qui sont en internat et dans les universités, elles sont fermées. Donc tout le monde rentre chez soi. Et si tout le monde rentre chez soi, eh ben, il y a eu des Français, des Américains, des Argentins, des Brésiliens qui n'ont pas où aller. C'est des gens, ils n'ont pas de famille dans l'Israël. Retourner dans le pays, mais c'est 24 heures de route, 24 heures de voyage. Et puis retourner, il faut avoir les moyens. Et puis là-bas aussi, il y a le virus. Donc alors, il s'est mis à prier ce monsieur chez moi. Et quand il a prié avant Pessah, je crois que c'était le beau-frère, quelqu'un de la famille. Et il m'a dit, non, je ne parle pas les français. J'ai dit, mais alors où tu es? Il m'a dit, je ne sais pas où être. Donc alors, on l'a pris chez nous, d'accord, comme tout le monde l'aurait fait, comme vous aurez fait aussi. On ne laisse pas quelqu'un dans la rue, même s'il y a un confinement. D'accord? Donc ça fait maintenant depuis plus d'un mois qu'ils sont chez nous. Et c'est qu'avec eux, je fais les ascarottes, les repas. C'est avec eux que qu'on passe le Shabbat ensemble, matin, midi et soir. Donc c'est pour ça qu'on a dansé, on s'est tenu les mains, à part le guitariste qui est un peu plus loin que nous. Alors maintenant, on va se remettre encore. Il faut remplir les batteries, il faut la joie. S'il n'y a pas de la joie, Ken, on ne peut pas s'en sortir. Les gens qui sont chénef, ils amènent Ashkoumoun sur eux. Ceux qui sont optimistes, qui sont joyeux, ils amènent la bracha sur nous. C'est pour ça qu'à Rosh Chodesh, on chante le Hallel. Tchashomia, Shalom. Shalom, Anardou Sharim et Hallel, Berosh Chodesh. Anardou. D'accord?
Alors dans le Hallel, on chante cette phrase-là. Eliata, mon Dieu, tu es mon Dieu. Et je vais chanter, je vais te célébrer. Oui. Eliata. Déjà rien que pour remercier qu'en Israël, on est le pays où il y a le moindre de gens malades. De gens malades du virus. Et le moins de morts en Israël. Il faut prier qu'Hachem lui protège les Juifs de France et du monde entier. Oui. Voilà le Hallel. Alors on va chanter pour redonner la joie. Je sais que vous êtes dans le confinement, nous aussi, mais nous on peut prier dehors. Et on revient, et je ne suis pas tout seul, grâce à ma femme qui a accepté ces tzadikim avec nous. Faut pas que je chante fort parce que ça fait du bruit. Adonai Kitov, merci mon Dieu. Achav Sameach, Machou Sameach. Nardou Nirkod. Allez, un chant joyeux. Kaitako, Gara. Il y a Macha Tonté. Voilà. יסמחו השמיים, יסמחו השמיים, ותגן הארץ. יסמחו השמיים, יסמחו השמיים, יסמחו השמיים, ותגן הארץ. היו רבנים לבניך, שלום ישראל. ורבנים לבניך, שלום ישראל. ורבנים לבניך, שלום ישראל. ורבנים לבניך, שלום ישראל. טרי נה 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 נה, טרי נה 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 נה. השם ציון, כל ימי חייך. ורבנים לבניך, שלום ישראל. ורבנים לבניך, regarde tes enfants, regarde les petits enfants, que tu aies la chance, chacun de vous, on prie que chacun ait la chance de voir ses enfants, pas seulement ses enfants, ses petits enfants et ses arrière-petits enfants, parce que la vraie bracha, mon cher Robert, la vraie bénédiction, c'est de voir sa descendance, c'est de voir le petit-fils qui est dans le droit chemin. Voilà, ça c'est Oria, c'est l'aîné des petits-fils. Et les arrière-petits-fils, quand on, alors Dieu nous bénit, mon cher David, mon cher Robert, d'accord? Dieu nous bénit. Je vous aime tellement, mes enfants, il dit au béni Israël, aux enfants d'Israël, que ce mois de Rosh Chodesh, ce jour de Rosh Chodesh, je vous bénis que vous verrez vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants.
Et quand on se retrouve comme ça, si Dieu veut bientôt, tous ensemble en Israël, avec ses enfants, ses petits-enfants, quelle joie! Qu'est-ce qu'on s'en fiche? On a une voiture toute neuve ou vieille, on s'en fiche. Notre plaisir à quoi? À Israël, c'est quoi? C'est la famille. C'est la famille qui roule dans le droit chemin. Hein, quand on vient, on dit, ah, votre enfant? Mais on le connaît. Mais c'est un petit génie, votre enfant. Mais quelle politesse, quelle gentillesse, quelle bonté, mon cher, quel chesed. Hein? Quel chesed. Quand on voit Avidan, Nathanaël, aïe aïe aïe, Sami, Chasdé Hashem. Étant donné que on est dans le confinement et que c'est Rosh Chodesh, on a le droit d'écouter de la musique pour remplir de joie. Parce qu'un juif, il doit être joyeux, même pendant le Homer. Et comme on est dans le confinement, certains sont angoissés, donc on a mitzvah d'être joyeux. Hein, mon cher bébé. Alors, on va faire une petite récréation, on va parler maintenant. Rosh Chodesh. Vous savez, Gamra, ma belle-mère, ça veut dire lune. Et là, regardez comme c'est merveilleux. La lune se renouvelle à Rosh Chodesh. C'est quoi Rosh Chodesh? Ça veut dire un nouveau mois. Ça veut dire une nouvelle lune. Ça veut dire qu'on arrive à la fin du mois, on voit plus la lune. Alors on commence à désespérer. Et Hachem il dit, attends, tu désespères, mais il ne faut pas désespérer. 2 secondes, regarde, elle revient la lune, regarde, elle se renouvelle. C'est pareil pour l'hiver. On voit, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus rien. Tout est aride, tout est sec, tout est mort. Et puis d'un seul coup, hop, le printemps il arrive, il sort. Mais d'où elles sont sorties ces fleurs? D'où elles sont sorties ces plantes? Dans l'hiver, elles se sont formées. Elles ont grandi sous la terre. Pareil pour la lune. Pareil pour la lune. Ouais, excusez-moi, on essaie d'arranger pendant que... Voilà. C'est pareil pour la lune. La lune, on la voit plus. Donc on est désespéré. Eh ben non, il n'y a pas de désespoir. Pareil pour la nuit. Vous savez quand est-ce que ma chérie vient? Quand est-ce que là, à Yelet Hachachar, on parle? La nuit, on commence, le peuple d'Israël, il commence sa journée par la nuit. Et qu'on arrive comme ça au fin fond de la nuit, le matin, comme ça, vers 5h, 6h du matin, et juste à ce moment-là, il y a un rayon de soleil. C'est pour nous apprendre qu'on est obligé d'être au moment du désespoir. C'est là qu'on reprend l'espoir, mon cher Maurice. Chacun, il a sa monte et sa descend. Quand est-ce qu'on sait quelqu'un qui est décédé, l'oalé, nous? C'est quand c'est un trait direct. Mais pour savoir s'il est vivant, un électro, c'est quoi? Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. C'est ça la vie. Quand on est en bas, on dit ça, bientôt on va être en haut. Bientôt ça va être nos mariages. Ça va être nos fêtes. C'est ça là, le message de Rosh Chodesh. Hier, tu voyais plus la lune. Eh bien maintenant, elle reprend. Celui qui est optimiste. Comment tu peux être optimiste? Parce que tu crois en Dieu. Vous comprenez? Bechasde Hashem. Que Dieu vous mette et vous garde en bonne santé, d'accord? Mais ces derniers temps, j'ai eu quelques personnes qui étaient malades, tout au début du coronavirus. Je leur ai envoyé une petite kémia, Bechasde Hashem. Et grâce à Dieu, ils ont guéri. Donc vous n'avez pas besoin, mais si vous avez, envoyez-moi un message. Et je vous envoie ça, et nous on fera une prière spéciale à Jérusalem. Comme ça, en concordance tous ensemble. Alors regardez, ça fait longtemps. Chodesh, ça vient du mot Chadash, nouveau. Se renouveler, on devient nouveau. On aime les choses nouvelles. Vous vous rappelez quand vous allez à l'école,
Le moment le plus kiffant à l'école, c'est quoi? C'est quand on commence sur un nouveau cahier, sur un nouveau livre, une nouvelle page. C'est là qu'on commence, on se dit, bon, ben maintenant, je vais bien travailler. C'est maintenant qu'on prend les bonnes décisions. Hein? C'est tout ce qui est nouveau. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Il y a un moment, ça va pas? Prends un nouveau cahier. Prends un nouveau habit. Prends quelque chose de nouveau pour redémarrer. C'est comme ça qu'on doit voir le mois du Chodesh, le Rosh Chodesh. Ça y est, on ouvre une nouvelle page. Ça y est, j'ai confiance à mes enfants. Mes enfants, ils ont confiance en moi, on a confiance en Hachem. Alors on allume une bougie pour Rosh Chodesh. On réespère. Hein, mon cher Dominique? C'est dans cette espérance-là qu'on fait pousser des nouveaux germes en nous, des nouvelles forces. D'où il a eu le peuple d'Israël, cette force-là? D'où il a eu? Regardez. Yaakov Avinu. Juste avant de mourir, écoutez ça, je vous l'ai promis cette histoire il y a longtemps. Maintenant, je vais vous le dire. Vervot, Rosh Chodesh Iyar. Mais avant tout, je voudrais encore dire une chose sur Iyar. Iyar, c'est le mois où il y a Sfirat HaOmer, on compte le Homer tout le mois de Iyar. Le mois où il commence par un Yud, après il y a le E, après il y a le E, il y a le Vav. C'est ça le mois de Iyar. Italel, Amitalel. Qu'on glorifie celui qu'on doit glorifier. Et qu'on apprend la sagesse. Et qu'on reçoit cette lumière-là. Ça définit le mois d'Iyar. C'est pour ça qu'on l'appelle Ziv. C'est pour ça que dans le mois de Iyar, si on travaille bien et on compte bien le Homer pour réparer nos défauts chaque jour, on reçoit une lumière spéciale. Jusqu'à qu'on arrive jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on arrive jusqu'au 11 mai. Pourquoi? Parce que le soir du 11 mai, c'est quoi? C'est l'Akba Omer. Vous comprenez? Le 12, le 13 mai, ça y est, c'est la lumière. C'est là où c'est le Zohar qui a été terminé. Le Zohar, ça veut dire la lumière resplendissante. Ça, c'est le mois de Iyar. Vous comprenez? Pourquoi ce mois, il est très important? C'est un mois qui nous prépare à recevoir la Torah à Shavuot. Le 6 et 7 Sivan. Donc c'est un mois de préparation pour recevoir cette sagesse, recevoir cette intelligence-là. Cette intelligence, elle ne nous sert à rien si on n'a pas la lumière. À quoi ça sert qu'on a plein de livres dans sa maison et on ne sait pas lire? C'est à quoi ça sert qu'on a plein de livres si on n'a pas la lumière dans les yeux? Si on n'a pas la lumière dans la tête? Il y a des gens qui ont tout, mais ils n'ont pas de lumière, leur cerveau il est éteint. Que Dieu nous en préserve. Il y a combien de gens qui sont dans le coma? D'accord? On espère bientôt le Rav Koriat, Rouven Koriat, de Strasbourg, qui se réveille en bonne santé. Bechaz Hashem, on a appris, le Rav Siboni, on a prié pour lui, pour Hashem, tout le peuple d'Israël, il a prié pour lui. Et grâce à Dieu, il est en bonne santé. Pareil, le Rav Teboul de Lyon, Bechaz Hashem, ça y est, il s'est réveillé. Donc alors il y en a qui sont dans le coma, ils n'ont pas cette lumière. Il y en a même qui sont dans le vivant, qui parlent et tout. Il leur manque cette lumière-là, ce Eureka, cette sagesse de la Torah, ce Or Aganouz, cette lumière secrète qui est dans la Torah. Cette lumière secrète de ce qu'on commence à comprendre. Vous savez, il y a des fois, on arrive, on rentre dans la maison avec un ami, et puis d'un seul coup, notre femme, elle nous dit « Excuse-moi, hein, mais la personne que tu as fait venir, elle n'est pas très bien. » Comment? Mais c'est mon meilleur ami, mais il est quelque chose d'extraordinaire. Et des fois, la femme, elle a une sagesse. Elle a une bina etera. Une sagesse, des choses qu'elle voit que nous, on ne voit pas. Et des fois, la femme, elle regarde dans le détail. Donc c'est cette lumière qu'on veut avoir. Cette bina etera. Pour comprendre le chemin qu'on doit prendre dans la vie. Pour comprendre le chemin qu'on doit avoir avec nos enfants. Vous comprenez?
Mais cette lumière, elle ne dépend pas de ces deux yeux-là. Non. Cette lumière, elle dépend de ces filines qui sont là. Le troisième œil, ma chère Julia. D'accord? Ce troisième œil-là, on a tous, surtout les femmes, elles ont cette intelligence comme ça, des fines. Alors on dit, ah oui, hein. Et puis dans ce coup, on s'aperçoit, ah oui, ma femme, elle m'a pas dit, elle m'a dit de ne pas faire d'association avec lui, de ne pas ouvrir un magasin avec lui. Je ne l'ai pas écouté, mais je me suis fait avoir. Il y a des fois, les femmes, elles ont un flair. Ça s'appelle une lumière de l'intérieur de la tête. Vous comprenez? Iyar, c'est la lumière. C'est pour ça que c'est un mois de guérison aussi. Le mois de Iyar, regardez comme c'est merveilleux. Les Bnei Israël sont partis avec Emouna. Qu'est-ce qu'ils sont partis? Moshe leur a dit, allez, Dieu il a dit, on s'en va, on quitte l'Égypte. Alors qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on va prendre un frigidaire avec nous pour manger sur la route? Est-ce qu'on va prendre du manger avec nous? Non. Ils sont partis avec leur petit pain qui n'est pas monté. Avec une confiance en Dieu. Est-ce qu'il y a un McDo là-bas, cachère? Dans le désert? Là-bas. Alors écoutez bien ça. Regardez bien comme c'est merveilleux. Ils sont avancés dans le désert avec une émouna. Hachem il leur a dit, vous avez la émouna. L'Erter Hara et Bamidbar, vous êtes partis avec moi. Avec une foi extraordinaire. D'accord? Eh ben moi, je vais vous descendre la manne. Je vais vous descendre un pain extraordinaire. Un pain qui va descendre tous les jours. C'est quoi ce pain? C'est la manne. Quand est-ce que la manne, elle est tombée? Elle est tombée dans le peuple d'Israël au mois de Iyar. Why? On est sorti le 15 Nissan. On a marché. La mer s'est ouverte du 7e jour. Et voilà qu'au mois de Iyar, elle descend la manne. Mais c'est quoi? La manne? Elle avait le goût qu'on voulait. Maman, ça fait longtemps que j'ai pas bu de coca. Eh ben l'eau, elle avait le goût du coca. Oh, j'aurais voulu un rôti de veau. C'est un rôti de veau. J'aurais voulu un rasban. Ça a le goût du rasban. J'aurais voulu, c'est quoi le plat? Ezemana bergantina teima. J'aurais voulu une paella. Ça a le goût du paella. Quoi? C'est quoi ce cadeau-là? Ça veut dire le meilleur restaurant au monde. Il ne peut pas faire ça. Hachem, il a donné goût à chacun. Il a donné le goût de la manne, le meilleur goût au monde. Vous comprenez pourquoi ce mois de hier, il est important? C'est pour ça qu'il faut qu'on se prépare, qu'on soit joyeux, qu'on ait la émouna, qu'on ait la foi. On s'en fiche combien de temps ça va durer ce virus-là. L'essentiel, c'est qu'on est fort et on tient. Oui, on n'a jamais eu dans toute l'histoire. Oui. Hachem, il veut nous éduquer. Les gens, ils sont fous. Il y en a qui disent que Raoul, il a raison. Il y en a qui c'est l'autre qui a raison. Ils ne savent pas mettre la tête. Ce virus, il attaque les yeux, après c'est le foie, après c'est les reins. Que Dieu nous en préserve. Ça y est, on est guéri? Il n'y a plus de virus? Non, ça pique le virus. Tu peux encore coller le virus. On ne sait plus où on en est. On a cru qu'on était super intelligent. Hachem, il dit, vous savez quoi? Vous avez voulu abonder Dieu. Hein? En 1900, vous avez dit, je suis le plus grand. Je peux être athée, je peux tout. Maintenant, vous êtes zéro. Comment? Où il est le vaccin? Qu'Hachem, il donne cette sagesse-là du vaccin le mois de Iyar. D'accord? Bien sûr qu'on veut le Mashiach. Mais pour qu'il y ait le Mashiach, il faut qu'on soit prêt pour le recevoir. Pour que le Mashiach, il faut qu'on ouvre son cœur et qu'on dise, mon Dieu, tous ensemble, il n'y a que toi qui peux nous aider. On ne peut pas s'en sortir, ni avec Trump, ni avec la Chine, ni avec l'Amérique, ni avec Macron, ni avec la France. Oui, nos chefs, ils sont ridicules aujourd'hui. Mais pourquoi ils sont ridicules? Qu'est-ce qui se passe?
qu'on n'espère plus à Pompidou, à Giscard d'Estaing, à Bill Clinton. Qu'est-ce qui se passe? Où sont nos guides? Hein, mon Paul? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans ce coup tout le monde se moque de nos guides, de nos ministres et de nos présidents? Ça vient d'Adieu, mon cher Goël. Ça vient d'Hachem. Pourquoi? Pour dire qu'on ne peut plus espérer donc qu'une personne. Il n'y a que toi, Dieu, qui peut nous sauver. Il n'y a que toi, Dieu, qui peut être nos vrais dirigeants. On n'a plus de dirigeants, on n'a plus de tête. Vanille, le sauté à... Alors, juste aujourd'hui, tout le monde appelle à ce moment-là. D'accord? Donc, nos dirigeants, ils sont ridicules et on les ridiculise. Pourquoi? Pour dire qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Il n'y a que Hachem. Aïe, 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 aïe. Alors, regardez cette manne qui tombe hier. Cette manne, elle vient nous préparer pour recevoir la Torah, pour recevoir cette intelligence. Et pourquoi elle avait le goût qu'on voulait? Vous savez pourquoi elle a le goût qu'on voulait? Alors regardez bien. Nos sages ils disent que la manne, si la personne elle était tzaddik, alors la manne est tombée juste en bas de ses pieds. Juste en bas. Celui qui n'était pas tzaddik, il dit « Ah, moi, la manne, oui, ça va, je suis fort, je suis intelligent, je suis ici. » De ce coup, la manne est tombée à 1 kilomètre. Tout le monde, il le voyait sortir. « Où tu vas? Quoi, tu n'as pas eu la manne encore? Non, elle n'est pas là encore la mienne, elle n'est pas là encore la mienne. » Aïe, 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 quelle expérience on recevait. Hein, on priait Hachem le soir. Hachem, je t'en supplie, je suis le rabbin, moi je suis le rabbin, Tali. S'ils vont voir que la manne ne tombe pas devant ma porte et qu'elle tombe loin, ils vont voir qu'en fin de compte, je suis pas super cachère. Hein. Ou peut-être je suis cachère, mais bon, je dois faire des travaux, je dois m'avancer, je dois me perfectionner. Hachem, ne fais pas la honte devant tout le monde. Mets la manne en bas de la maison, de ma maison. Aïe, aïe, aïe. Et comme ça, on se travaillait. Et comme ça, on se préparait. Vous comprenez pourquoi le mois de hier, on doit se préparer? Parce que quand c'était le mois de la manne, elle est tombée, on n'avait pas le choix. Alors la manne, elle nous éduquait. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui était trop gourmand, les yeux plus gros que le ventre, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait en pagaille de la manne. Mais mon cher Rabbeinu, il a dit non, il faut juste prendre une petite quantité. Juste ce qu'il faut pour toi, le Homer les goulgolettes. Une certaine mesure, une baguette par personne. C'est tout, une baguette. Et ben moi, j'arrivais et je prenais 10 baguettes à la fois. Et je portais, et c'était lourd, c'était loin. Et quand j'arrivais à la maison, j'ouvre le sac, j'ai mes enfants, voilà, je vous apporte à manger pour tout le monde, pour une semaine, on a à manger. On ouvrait, qu'est-ce qu'on voyait? Aïe, 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 aïe. Il n'y avait qu'une seule baguette par personne. Il n'y avait pas des dizaines de baguettes. On était 2 à la maison, mais il n'y avait que 2. Mais comment j'ai ramassé 10? Et il y avait des gens qui étaient timides. Ils ont dit, je sais mes enfants, c'est vrai qu'on devrait prendre une baguette pour chacun. Mais on peut se suffire de la moitié d'une baguette, ça suffit. Ce que Dieu nous a donné, partir là, grâce à Dieu, on est rassasié. Alors ils prenaient la moitié de la baguette, et ils mettaient comme ça dans le sac. Ça nous suffit. Ils rentraient à la maison, ils ouvraient. Écoutez mes enfants, hein, c'est vrai qu'on n'a pas mangé depuis plusieurs jours, mais maintenant on va se suffire d'un petit peu. Hein, ça suffit. Et il ouvrait le sac et qu'est-ce qu'il voyait? La quantité qu'il lui fallait, il y avait une baguette pour chacun. Ouais, c'est vrai que tu es timide. C'est vrai que tu es quelqu'un de réservé. C'est vrai que tu n'as pas les yeux plus gros que le ventre. Parce que je t'aime. Je t'ai donné une baguette et pas une demi-baguette. Vous comprenez, le mois de Iyar, c'est le mois de l'éducation. Et quand on est éduqué, ma chère Laura, Mazal Tov, merci Hachem, un petit garçon cette année, ma chère Laura. D'accord? Un grand bonjour à Valentin. Abraham. Et regardez, quand on est éduqué, quand on apprend, quand on reprend l'espoir, eh bien directement, on est joyeux. Quand on est joyeux, on est guéri, on est en bonne santé. Alors déjà, on va faire les chaïm. Préparer un verre. Comme ça, on va faire les chaïm tous ensemble. T'as mouchan, Nassé les chaïm?
Autre chose, qu'est-ce qu'il y a encore au mois de Iyar? Hein? Quel Tazmin? Il y a Guillaume Pratisha. Barnak Chéli. Ma visa. Alors écoutez bien. Le mois de Iyar, il fallait à tout prix qu'on guérisse. Pourquoi il fallait qu'on guérisse? Il fallait qu'on guérisse. Pourquoi? Parce que pour qu'on recevoir la Torah, il y a marqué qu'on a vu la Torah. On a vu les paroles, on a entendu. Pour qu'on puisse tous entendre et puisse voir. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a guéris entièrement pour être apte à recevoir la Torah. Matzata? Alors regardez, vous êtes prêts avec le vin là? La manne avait le goût qu'on voulait. Pourquoi, vous savez? Et s'il y avait des gens qui étaient timides, ils disaient, moi Hachem, regarde, je ne cherche pas à avoir du Coca-Cola ou alors avoir le goût d'une crevette cachère. Je ne cherche pas ça. Ce que tu nous donnes, c'est bon. Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait dans la matzah? Alors, je vous laisse réfléchir, vous allez nous répondre après. Tamouchan et Shalom. Yalla, Lechaim. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam Boré Peri Hagefen. Amen. Tabar Shemolad. Yosef. Quel? Voilà. Quelle chanson vous voulez qu'on chante? Ma chère Myriam, aïe aïe aïe, le bonjour à Monique et à Gérard. Je t'embarque chez mon lad. Aïe 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 aïe. La manne, quel cadeau. Si on avait la manne comme ça là, aujourd'hui, le goût qu'on voulait, on n'a pas besoin de cuisiner, on n'a besoin de rien faire. Ça arrive directement. D'accord? Mon cher Thierry, allez, bon préparation pour le mariage. Alors écoutez bien. La manne, pourquoi Hachem il a fait qu'on demande le goût? Alors il y a un premier commentaire qui dit que s'il n'y avait pas, tu ne cherchais pas le goût, à chercher à avoir le goût d'une baguette, de millefeuille, eh ben il n'y avait pas de goût. Pourquoi? Parce qu'en fait, compte, regardez bien. Les Bnei Israël, c'était des esclaves en Égypte. Ils ont vécu sous l'esclavage. Ils ont été écrasés. Ils ont arrêté de penser. Ils ont arrêté de vouloir. Ils n'avaient plus de volonté. Si c'est pas Moshe, presque il les pousse pour sortir d'Égypte. 80% ils ne sont pas sortis d'Égypte. Ils étaient déjà aliénés. Ils ont arrêté de vouloir. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Tishma, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, je vais vous donner la manne. Maintenant, je vais vous aider à vouloir. Alors, vous allez vouloir du matériel, c'est pas grave. Mais il faut faire revivre votre volonté. Ils n'avaient plus de volonté, c'était des esclaves. Ils étaient éteints. Donc, il fallait faire revivre. Donc, Hachem, il leur a donné de la manne. Vas-y, demande qu'est-ce que tu veux. Tu veux un verre d'anisette, un verre de bourra? Qu'est-ce que tu veux, de la damroute? Maman, il y a de la damroute? Ima, il y a de la damroute? Il y a un croquet. Ah, alors je veux que la manne, elle ait le même goût du croquet que ma mère et que ma grand-mère. Suzanne et Madeleine. Baruch Ata Adonai. Eloheinu melech haolam. Boré mene mezonot. Ouais, ça a le vrai goût. C'était pour réveiller notre goût. Pour que comme ça, quand on a du goût, ça nous réveille à vouloir. Ça nous réveille à vouloir. On réapprend à vouloir.
Jusqu'à qu'après on dit, ah ça va, j'ai voulu le croquet, le rasban, je voulais là, un rôti de veau, un rôti d'agneau. Ah, et un bon couscous. Et puis après on se dit, ah, ta. Mais c'est pas ça la vie. La vie c'est pas le manger. La vie c'est juste pour survivre. Mais le vrai bonheur c'est quoi? C'est d'être collé à Dieu. C'est de voir la lumière de la joie de ses enfants, de sa femme, de ses parents. Tu vois les yeux qui brillent, un sourire, aïe. Quand tu comprends quelque chose de la Torah, ouais, comme c'est merveilleux. Regarde ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, mon cher Laurent. Donc alors pourquoi? Alors c'est ça la vraie vie, c'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur c'est quand on passe Shabbat, on fait plus rien du tout et on chante. Yo, ma chichi, on se rappelle comment notre père il chantait, mon cher Laurent. Comment notre grand-père il chantait, yo, ma chichi, va shamayim va'aretz. C'était un moment solennel. C'était un moment d'union. C'était un moment de joie. On avait des fous rires, des coups de fou rire. On était contents. Regardez, pendant 7 jours, on n'a pas mis les tefilines pendant Pessah. Mais quel kiff d'avoir mis les tefilines le lendemain. Ressentir cette joie de la mitzvah. C'est ça le vrai bonheur. Mais comme les Juifs en Égypte, ils n'avaient pas cette joie-là. Ils étaient éteints. Tu veux manger? Non. Vous savez, il y a des malades. Tu as beau leur apporter. Allez, apporte-lui un couscous qu'il adore. Il est tellement malade. Il voit le couscous, ça lui fait rien. Il lui parle, on lui fait écouter des paroles de gens, des amis, de son frère, de ses parents. Ça lui fait rien. Pourquoi? Il est malade. Il a perdu le goût de vouloir, mon cher Mordechai. Tu comprends? Donc maintenant, il faut les faire revivre. Comment on va faire les faire revivre? D'accord? Non, bien sûr qu'on ne va pas à la synagogue maintenant. Non. Mais ici, en Israël, ça se divise en deux. Il y a des rabbins qui disent, si vous faites attention de garder 2 mètres, de venir avec un masque, d'accord, alors veut aller à la synagogue. Il y en a qui disent même comme ça, il ne faut pas aller à la synagogue. Parce que c'est un virus qui est fou. Sans avoir peur. Encore, ça on parle d'Israël. Dans Israël où Dieu il regarde depuis le début jusqu'à la fin. D'accord? Donc on a une protection supplémentaire. On est sous l'ange Michael. C'est lui qui nous dirige. C'est Dieu lui-même qui nous dirige. Aval en France, vous êtes sous l'ange de Macron. D'accord? Donc, comme cet ange-là, il est antisémite, il ne nous protège pas comme il nous protège en Israël. Donc c'est pour ça que les Juifs ils sont touchés en Israël, en France et en Amérique. Donc c'est pour ça que les rabbins en France, ils demandent de ne pas assister à la synagogue. Priez chez vous à la maison. Et puis, j'ai rencontré un ami par téléphone, il m'a appelé de Herzliya. Il m'a dit, Rav, je te dis la vérité, j'ai jamais prié aussi fort depuis que je suis à la maison. Je fais ma prière doucement, doucement, et je chante. Et je chante Adon Olam. Adon Olam, Asher Malad. Et je chante comme ça de tout mon cœur. C'est à la maison. J'ai fait descendre la synagogue dans ma maison. Beter Kol. Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Le'ed Nasa Berev Tzokol Azai Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kichlot Hakol Levado Yimloch Torah Ve'hu Haya Ve'hu Hove Ve'hu Yeh B'tzifara
elles ont rêvé au Mavoli, au Manoti, mais en maigre, c'est lui notre docteur. Il voit plus loin que nous. Ezra, Beyado, Abkidrochi, Betishan, Veaira, Veimouchi, Amen, Amen, Jemanora. Alors, en conclusion, c'est le spirituel, c'est ça qui nous donne cette joie-là. Le manger, c'est un support. L'argent, c'est un support. Mais c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est qu'on soit tous assis ensemble, en famille, qu'on fasse les mitzvot, qu'on chante. C'est ça le vrai bonheur. D'être proche d'Hachem. C'est ça le vrai bonheur. C'est pour ça que ce mois de hier là, Hachem il a envoyé la manne pour réveiller le cœur des Juifs. Cette manne là où les Juifs ils avaient perdu le goût. Nous aussi, on peut goûter de la manne aujourd'hui. Nous aussi, on doit réveiller notre cœur. Des fois, on s'arrête à la chose futile et pas l'essentiel. Je vais vous raconter à quoi on ressemble. Je vais vous raconter l'histoire encore dans 5 minutes et on s'arrête. Je n'ai pas raconté encore l'histoire avec Yaakov. Je sais, la prochaine fois si tu veux. Un jour à mon fils, j'étais tellement content d'Ephraïm. Aïe, 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 j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Bechazde Hachem, Ephraïm et sa femme Déborah, ma belle-fille, ils ont eu un petit garçon ce matin. Bechazde Hachem. Ils ont eu un petit garçon, Kessimcha. J'espère qu'on va avoir, aïe, 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 le CIV de Villeurbanne. J'espère qu'on va avoir la chance d'assister à la Brit Mila jeudi prochain. Et merci Hachem. On ne sera pas nombreux. On sera peut-être 10 ou 19, séparés. S'il fait soleil, on fera ça dans le balcon de la maison. Mais Hachem nous a fait un beau cadeau. Vous m'avez rappelé CIV, j'avais 10 ans, 8 ans même. Et mes parents, ils ont habité Villeurbanne. Et c'est là que je suis rentré dans la synagogue du Rav Maman avec le Rav Pokelman. Et c'est là que, grâce au CIV de Villeurbanne, j'ai retrouvé mon judaïsme. À l'âge de 9 ans, 10 ans, on faisait au Nek Shabbat, samedi après-midi. Et ils chantaient Botachir Lano. Ils chantaient Derorikra. Je ne connaissais pas ce chant de Derorikra. Hachem, il m'a pris, il nous a fait venir de Marseille, on était assimilés, on n'était rien, on est parti à Lyon. À Lyon, pour que mon père apprenne à être kinési. Mais en vérité, c'est pas pour ça. C'est pour faire revivre le cœur des petits juifs de la famille Attali. C'est là que j'ai découvert Derorikra. Et c'est là que j'ai adoré la synagogue. C'est là que j'ai commencé à adorer la Torah. J'avais 9 ans, 10 ans. Aïe, 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 aïe. Mon âme s'est enflammée à ce moment-là. Grâce au CIV de Villeurbanne. Derorikra les Benibat. Lai, lai, lai. Deror. Il y a autre mangina, il y a autre mangina. Deror, non. Baba, midbar. Shita, veroshida. Derorikra. Derorikra.
Kikale beni bat, adadi da da da, veroda bebe beni bat, adadi da da da, veroda bebe olabi, adadi da da da, olabi, adadi da da. Top, mon cher Shimshon, aïe 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 aïe. Comment maintenant si on est comme ça en famille, hein, simplement. Alors on revient. Aïe aïe aïe. C'est quand on chante, qu'on arrive à la Gdoucha, quand on arrive à ressentir le vrai bonheur. C'est dans le chant. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Au mois de hier, il a fait descendre la manne. Et quand il a fait descendre la manne, il a fait réveiller le cœur des Juifs. Ah, je veux de la viande, je veux du poulet. Ils ont commencé à vouloir. Ils ont commencé à aimer, à vouloir. Et après, Hachem, il a dirigé cette volonté vers la Torah. Vous comprenez? Alors j'avais mon fils Ephraïm. Il avait 8 ans. Non, il avait 6 ans. Et je lui ai promis que si tu dis bien, de lui apporter, de lui acheter un vélo. Et chaque fois, chaque semaine, papa, louer vélo, bientôt, bientôt. Au bout de 6 mois, ma femme, elle lui dit, alors tu lui as promis le vélo, allez, achète-lui. Mais tu es sûr qu'il mérite? Oui, bien sûr qu'il mérite. Oh, baraka, baraka. Alors écoutez bien, je le prends avec moi. J'ai dit, viens, on y va. On va aller en ville, on va acheter le vélo. Donc on descend à Jérusalem, au centre-ville. Et voilà qu'on prend le bus. Et voilà que quoi? On descend du bus et il me dit, papa, j'ai soif. Il a vu un magasin où ils vendaient des bouteilles de Coca-Cola. Je lui dis, après mon fils, on va acheter le vélo. Il me dit, papa, j'ai soif. Alors j'avais mes 3 enfants, Chaim, Ephraim, Choni. Tous ensemble pour lui acheter le vélo. Alors il me dit, papa, j'ai soif. Je lui dis, d'accord, tu as soif? D'accord, je suis prêt à t'acheter un vélo. Alors je vais à une condition. Je t'achète la bouteille de coca à la place du vélo. D'accord? Alors il hésite comme ça. Et puis d'un seul coup il dit, allez papa, d'accord, donne-moi une canette de Coca-Cola. Et alors mes enfants, les grands, Chaim, il lui dit, mais non, mais laisse tomber, tu vas voir dans 100 mètres, tu vas voir le vélo. Non, je veux le Coca-Cola. Je me suis mis à rire. Et on s'est tous mis à rire. Comme ça, on est dans la vie, des fois. On s'arrête sur un morceau de pain. On s'arrête sur un manger. Ah, je veux ça. Alors qu'il y a des fois des choses plus belles que ça. Quand on rentre sous la roupa, hein, ma chère Laura, comme c'est beau de rentrer sous la roupa. C'est la mitzvah du mariage. C'est la mitzvah de la bar mitzvah. C'est la mitzvah des tefilines. C'est à ça que Dieu il va nous amener. Donc c'est pour ça que la manne est descendue au mois de Iyar. Et puis au mois de Iyar, Hachem nous a fait un clin d'œil. Avec l'Akba Omer, avec le Zohar, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, pour nous faire comprendre c'est quoi le Emet. C'est quoi la vérité. La vérité, c'est pas le dernier pantalon, la dernière veste. Même si on a besoin de ça. On a besoin de bonheur spirituel. Pourquoi vous croyez que les gens ils se droguent aujourd'hui? Parce qu'ils en ont marre de ces voitures, de ces bateaux, de tout ça. Ils veulent rêver autre chose. Ils veulent de quelque chose de plus fort. Cette génération, elle a besoin de spirituel. Elle est gavée du matériel. Tu comprends? Donc on a besoin de ce trouchanout là, de spirituel. Voilà. Alors, je voudrais terminer ce Rosh Chodesh là, merveilleux. Rosh Chodesh Iyar. Iyar, les initiales, Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui va te guérir. Aïe, Alain. Qu'Hachem lui donne la parnassa à tout le monde. Regardez. Il y avait une fois. Je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire. Rabbi Bruno, dans la Gemara ramène. Il avait le sourire toute la journée.
Toute la journée, il avait le sourire. Les gens, vous savez, quand quelqu'un il a le sourire, on kiffe d'être à côté de lui. On kiffe de le voir. C'est important parce que ça, un sourire, il y a quelque chose qui brille en toi. Il y a une espérance, il y a de l'espoir en toi. C'est pour ça qu'on commence le mois par quelque chose de heureux, de joyeux. On se lève du matin du lit avec le pied droit. Modé Annie, merci mon Dieu. On n'a pas le droit de se dire, ah, encore je dois travailler, encore je dois me lever. C'est péché. On doit se lever avec la joie. Bon, Hachem, que je bouge mes pieds. Vous comprenez? Donc le Rabrouna, il avait un sourire sur lui. Alors les gens lui ont demandé, j'ai pas compris. Rabrouna, depuis ce matin, on t'a vu le matin, on t'a vu l'après-midi, on t'a vu le soir, et t'es joyeux. Tu es une menorah, tu es un candélabre qui brille. Comme ça, chaque juif, il doit être notre nati. Un juif, il doit ressembler au candélabre, la menorah. Comme la menorah elle brille, comme nos deux yeux, ils doivent briller. Nos deux oreilles, nos deux narines et notre bouche. Ça fait 7. Hein? Yesh menorah, shama al klaf, t'as vu les ta klaf là, shama. Shama. Basso, be'emtsa. Be'emtsa. Les matins. D'accord? Regardez comme c'est merveilleux. La menorah, elle brille. Regardez. Ça, c'est l'amnat Torah d'un Mizmor, d'un psaume de Teilim. D'accord, l'amnat Sear. Elle est écrite en forme menorah. C'est bien de la lire pendant les 40 jours. Hein, t'es malé, t'as battu rien. Comme ça aussi, notre visage, il doit être. On doit allumer la menorah dans le temple. On doit allumer la menorah dans le ciel. Comment j'allume ma menorah? Comment j'allume la menorah du Aaron à Cohen? En lisant ce psaume, en forme de menorah. Mais aussi encore mieux, quand moi je suis une menorah, quand moi je souris, quand moi mes yeux ils brillent de joie, ils brillent de bonheur. Tu comprends, Alain? Spécialement ceux qui s'appellent Alain encore plus que tous. Ils doivent briller de bonheur. C'est ça leur travail. Même si des fois on ne fait pas attention à nous. On doit être jeune, joie de vivre. Donc ce Rabrouna, ils lui ont dit, je comprends pas, toute la journée tu es joyeux, qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous savez pourquoi? Ce matin, quand j'ai fait ma Hamida, ma prière du matin, je suis arrivé à prier au même moment, à la même seconde, à la même dixième de seconde de quoi? Où le soleil se lève. Ça veut dire qu'avant que le soleil s'est mis à prier envers Dieu, moi j'ai prié à ce moment-là. À la même dixième de seconde. Que j'ai pas de montre. J'ai pas de montre électronique. Je suis pas astronome. Je suis là tout seul dans ma maison. Il y a 2000 ans de ça. Et je suis arrivé à faire ma Hamida au même moment. Le lever du soleil aujourd'hui, peut-être c'est 6 heures du matin, 6h15. Alors, c'est pas simplement ça. Vous voyez, c'est comme ça, c'est pour ça qu'il était joyeux, Élie. Il était joyeux parce qu'il a eu la chance de faire cette mitzvah-là. Et moi, je remercie Hachem de tout mon cœur que la veille de Pessah, il m'a fait rencontrer ces Argentins-là, qui ne savaient pas où aller. C'était un cadeau du ciel. Donc regardez, quand on fait une mitzvah, quand on fait une bracha, c'est ça qui va donner la lumière en nous. Regardez. Ça, c'est de la damrout, d'accord? Donc, je vais faire la bracha de chez Akon Yabitvarou. Quand je fais la bracha, je ne mange pas simplement ça. Quand je dis la bracha, la bénédiction, j'apporte de la lumière à mon cœur, de ma lumière à ma neshama. Donc, je nourris mon âme. Il faut que notre âme, elle est sèche. Elle a besoin de briller, notre âme. Alors, regardez, répondez Amen. Baruch, Ata, Adonai. Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaru. Amen. À la mémoire de tous les défunts.
quand je dis le nom de Dieu, Baruch Ata Hashem, si le nom de Dieu, comme on vous a expliqué la dernière fois, il s'écrit de 12 façons différentes. Donc c'est comme ça qu'on a 12 mois, 12 tribus, d'accord, 12 personnalités, 12 paires de chaussettes, 12 dans le service. Ça va tout par 12. Tout ça pourquoi? Parce que le nom de Dieu écrit différemment, il va briller différemment. Donc alors, si maintenant moi quand je fais une bracha, voilà, je vais faire encore mes notes. Quand je vais dire le nom de Dieu, si le nom de Dieu il va créer le moi, il va créer dans l'espace le bélier ou le taureau, d'accord, ou les gémeaux. Tout ça par la force du nom de Dieu. Donc quand moi je fais la bracha, ça illumine tout mon neshama. Vous comprenez pourquoi c'est important de prononcer le nom de Dieu bien? Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Mine Mezonot. Amen. Voilà pourquoi je donne la lumière à mon âme. Parce que quand je fais une bracha dans ce que je mange, j'élève l'âme de mes défunts. C'est pour ça que c'est bien de faire des brachot, des bénédictions, quand c'est la askara de quelqu'un, de Shana Gamra, de Dina. D'accord? De la maman de Joël, Batlaïla. C'est la force du nom de Dieu, elle est extraordinaire. Mais regardez, dans cette histoire-là, et pas là, je vais m'arrêter. Ma chère Rachamim, regarde bien. Ce qui m'a étonné, c'est quoi? C'est que, tâchons bien, ce qui m'a étonné, c'est que, il y a des fois, à Sipur chez Rabrouno, chez Samir Kolazman, cette histoire de Rabrouno, il y a des fois, des gens, ils ont une bonne nouvelle dans la journée. Ouais, ils sont super sévères. Et puis d'un seul coup, un quart d'heure après, tu les vois tristes. Mais si tu gardes cette lumière-là en toi pour toute la journée, elle va briller en toi. Tu le vois, le type, il est marié, il sort au jour de mariage, il est super content, le lendemain, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette joie, elle est éphémère, mon Jérémy? Si on a une joie, on doit la garder toute la journée. C'est ça la force. Excusez-moi. Du Rabrouna. La Gemara, elle vient nous enseigner. Rabrouna, il s'est rempli de joie parce qu'il est arrivé à faire la prière, parce qu'il est arrivé à mettre les tefilines, parce qu'il a prié au même moment où le soleil s'est levé. Mais moi alors, il était joyeux toute la journée, il ne s'est pas arrêté d'être joyeux. Comme ça on doit être. Aujourd'hui, j'ai entendu une bonne nouvelle que mon fils, sa femme, Déborah, elle a accouché un petit garçon. Il faut que je sois joyeux, que je sois toute la journée joyeux, même demain joyeux encore. Il ne faut pas que je passe à autre chose. Voilà l'enseignement qu'on doit avoir. Que si jamais on a une bonne nouvelle, rien que le fait d'être vivant, on ne peut pas une demi-heure après être énervé, ou être fâché, ou être triste. Comment tu as déjà oublié la bonté que Dieu t'a fait maintenant? Combien de femmes, elles n'arrivent pas à coucher, qu'elles attendent 48 heures? Et que tu dois être rempli de joie. Il ne faut pas que ça soit éphémère, cette joie-là. C'est pour ça que ce Rosh Chodesh-là, maintenant, vous allez faire l'Echaim avec votre femme, avec vos enfants. Il faut que cette journée-là, elle vous remplisse pour tout le mois. Et au moins jusqu'à Lag BaOmer. Comme ça, vous avez une bougie aussi pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Et vous remplit encore. Rabbi Shimon Bar Yochai, Ken. Ok? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a apporté la Torah, la lumière, spirituelle dans le monde. T'avais essayé de Shama. Il faut il a des couleurs, c'est lourd, c'est lourd.
Dai, 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 dai. Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Ya, ya, ya. Alors, on a ces manguina chez l'anneau, juste pour conclure, et après je vous dis au revoir. On racontera l'histoire, prochaine fois, de Yaakov. D'accord? On vous conclure, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, c'est Iyar, ça amène la guérison, c'est la manne. Il faut que vous demandez à Hachem que Hachem vous fasse goûter la manne, la lumière de la manne. D'accord? Ça amène la guérison, pourquoi? Pour nous préparer à recevoir la Torah. Et aujourd'hui, et aussi il y a le Rabbi Shimon Bar Yochai de 33 et moi, Amar, Omer. Et aussi aujourd'hui, c'est la Iloula du Rashash. Rabbi Shalom Sharabi. Aïe, 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 aïe. La Iloula du Rashash. Vous savez quoi? J'ai un tzaddik à moi, il m'a dit, regarde, j'ai un petit Rav Kadouri comme ça, il donnait. Quelqu'un qui était malade, grand malade, on lui faisait avaler quelque chose. Donc on a quelque chose contre ce virus-là. Il me l'a donné. D'accord? Que vous soyez tous entendus. Il a écrit ce Rashash-là pour sauver une jeune dame. Et on raconte qu'il a écrit pendant Shabbat. Parce que quelqu'un qui est spécialiste dans les parchemins et qui est spécialiste dans ce parchemin-là spécial, s'est permis d'ouvrir Shabbat. Et il lui a donné à boire ça, elle a bu, elle a guéri Shabbat. Donc alors on va chanter 2 chansons. Rabbi Shimon Bar Yochai, et on va chanter l'Iloula du Rashash. Ima, Tertavinerot, Mibja Rashash. Rabbi Shimon, yalla. Lui c'est un Israélien, je ne sais pas s'il connaît nos airs de Rabbi Shimon Bar Yochai, Aman Ginot Yelanu. Bar Yochai, נמשת אשריך, שמץ עשות בחבריך, בר יוחאי, נמשת אשריך, שמץ עשות בחבריך, בר יוחאי, לא, בר יוחאי, שמן משחת קודש, נמשרת במידת הקודש, צדיק בר יוחאי, נשאת ציץ נזר הקודש, חבוש על ראשך, בר יוחאי, מושב טוב ישבת, יום נעשת, יום השם בחרת, בר יוחאי, בר יוחאי, נמשת אשריך, שמץ עשות בחבריך, התשישים עומדים לבנוי השם, הם לומדים עומד עליך, בר יוחאי, בנית תפוחים, עלית ללכוד במרקחים, זאת תורה, קציצים ופרחים, נעשה אדם נבר מוריך, בר יוחאי, נמשת אשריך, אור מופליא, היום הלך, ירד תמיד אביתך. Voilà, on vous dit au revoir, que Hachem vous bénisse. Hachem t'élèvera une bracha, Iloula de Rabbi Shimon, de Rabbi du Rashash. Tâchez dans nos Iloula. Et Iloula. C'est Rosh Chodesh 2 jours, d'accord? Remplissez-vous de joie ce Rosh Chodesh.
Chantez avec votre femme, avec votre mari. Bechasde Hachem, il faut un air. On va allumer la bougie. Et qu'il voit ta vie rosée. Ishama bebaïté. Quand ça sonne les gosses, c'est pas. Au déchazé. Qu'il voit ta vie rosée. À la mémoire du Rachash. Yirvod Rosh Chodesh. Regardez la flamme, toujours elle monte, la flamme. Tu descends, elle remonte. Regardez, ça remonte pour voir. La bouteille, tu la descends en bas, elle reste en bas. Ça c'est pour ma belle-mère. Shana Gamra. Si je suis là, c'est grâce à elle. Refoua Shlema à tous les malades. Mishebera, Ravotenu, Avraham, Israël, Yaakov. Uishla, Refoua Shlema, Lekol, Chol Israël. Ana Hashem. Ana Hashem. Ana Hashem. Hoshiana. Ana Hashem. Ana Hashem. Ana Hashem. Hoshiana. Mon Dieu, guéris-les. Mon Dieu. Odecha, bon Hashem. Mashoume Odecha, alors. Un petit peu de chant du Hallel. Ki anitani vaiti lishua odecha ki anitani vaiti lishua. Oh, Even, écoutez ça. Even Mazou Abonim. Cette pierre que les gens ils ont dédaignée, ils ont détestée. Elle est devenue la pierre principale. Elle est devenue la tête à la tête de tout, cette pierre-là, le peuple d'Israël. Ils l'ont dédaignée. Regardez où est le peuple, mon cher Shlomo. Ah, ne quittez pas, j'ai une histoire à vous raconter. De ma belle-mère. Aïe. Et Adonai Tazot. Ça vient de Dieu, ça. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Que c'est merveilleux, aïe aïe. J'étais tout petit, Hachem m'a fait grandir. Ah, mon cher Philippe, que Dieu te bénisse et te protège. Zéayom, c'est aujourd'hui un jour, un grand jour que Dieu il a fait. Je dois être joyeux, je dois le remercier. Je dois être joyeux dans lui. Parce qu'il n'y a que cette vérité là. Écoutez cette histoire. J'étais avec ma belle-mère. Et voilà que je suis parti la chercher à la gare de routière, des autobus. J'avais un peu la tête en l'air. J'étais un peu perturbé parce que j'avais des petits soucis. J'étais jeune. J'avais 30 ans, 35 ans. Et voilà que j'ai pas vu le feu rouge. Je me suis pas arrêté, j'ai traversé le feu rouge. Et il y a un taxi qui me rentre dedans. J'ai ma belle-mère qui tape la tête contre le pare-brise, elle n'avait pas de ceinture. Elle se tape l'épaule contre le compteur de la voiture. Elle s'est esquintée l'épaule. Et moi je sors comme un fou pour dire « Mais quoi? Tu sais pas regarder ?» Il me dit « Quoi? Tu brûles le feu rouge, tu me dis « Ah, moi, je sais pas regarder ?» Il y a eu des cris. Et puis bon, tous les passants à côté m'ont dit que c'était moi qui avais tort. Donc j'ai compris ça. Voilà qu'on l'amène encore à l'hôpital.
Et on m'a dit, écoute, il faut que tu prennes un avocat, tu as un accident, elle a droit à quelque chose. La pauvre, elle n'arrivait plus à lever le bras. Elle qui aimait cuisiner, faire beaucoup de choses, à cause de moi, elle n'arrivait plus à lever le bras. Elle m'a jamais accusé. Jamais elle m'a dit c'est à cause de toi que c'est arrivé. Jamais elle m'a fait donner des remords. Et voilà que, au bout de 10 ans, nous on s'occupait des pauvres et des gens, des orphelins, des gens qui étudiaient la Torah. Et j'avais pas d'argent. Je savais plus quoi faire pour m'en sortir. Comment je fais? Et voilà que on reçoit un coup de téléphone. Et moi j'étais en train de pleurer, je dis Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Tu sais très bien que je ne sais pas ramasser l'argent. Aide-moi, je t'en supplie. Hein? Oui, c'est l'oula de Eliyahu Arié. Ben Khana aussi. Et à ce moment-là, le téléphone il sonne. Je dis à ma femme, j'ai pas le moral, va réponds-toi. Je sais, Hachem, tu vas m'aider. Essaie de m'aider, sauve-moi, ma Hachem. Sauve ces enfants-là. Sauve ces gens qui étudient la Torah. Elle me dit, c'est l'avocat. Quel avocat? Je prends le téléphone et me dit, Rabatali, votre belle-mère, elle a gagné une somme, comme on va dire aujourd'hui, 30 000 euros. Ouais, qu'est-ce qu'on était content pour elle. Elle était à la maison avec nous. J'ai dit, maman, ça y est, vous avez gagné le jugement par rapport à l'accident qu'on a eu et tout ça, 30 000 euros. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit à ce moment-là? Elle a dit, si mon mari me permet, j'achète un Sefer Torah. Un Sefer Torah que tu garderas à la Yeshiva. Un Sefer Torah. Tu vas démarrer comme ça à la Yeshiva. Et comme ça, on va vendre des parachutes. On va vendre des lettres. Et comme ça, tu auras de l'argent. Ma belle-mère, alors qu'elle aurait voulu changer peut-être de robe, faire une fête avec toute sa famille, remercier mon Dieu que j'ai guéri, d'accord, acheter une voiture à son fils. Elle aimait tellement ses enfants-là. La première chose qu'elle a pensé, c'est quoi? C'est un Sefer Torah. Aïe, 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 aïe. Et grâce à Dieu, alors qu'elle ne pouvait pas bouger son bras, elle ne s'est jamais plainte. Elle ne m'a jamais accusée. Elle était heureuse de ce Sefer Torah. Quelle simcha, quelle joie ce Sefer Torah. On était tous ensemble avec elle. Il fallait voir ses yeux qui brillent. Quand je vous dis que c'est la mitzvah qui donne la lumière, la vraie lumière en nous. Quand la personne kiffe quand elle met des tefilines, quand elle kiffe quand elle monte au Sefer Torah, quand elle kiffe quand elle fait le kiddush. C'est sur ça qu'il faut s'investir. Gratter la rouille qui est en nous pour ressentir vraiment la mitzvah. Alors encore une fois, ceux qui veulent une lettre de Sefer Torah du peuple d'Israël, Sefer Torah, si Dieu veut, de la guérison de chacun de nous, chacun de protection, d'accord? Vous rentrez dans Torah26.fr et vous prenez une lettre, si Dieu veut. Hachem Evarech Otrem, une bonne fête de Rosh Chodesh. Et je dis encore une fois, merci à ma belle-mère. Elle respectait tellement son mari qu'elle n'appelait pas par son prénom. Elle appelait Monsieur Zenou. Mais il y avait une union entre eux merveilleuse. Monsieur Zenou, elle appelait, et lui, il appelait Madame Zenou. Quel kavod, quelle union. J'ai encore beaucoup de choses à vous raconter, mais je vous laisse avec ce sourire-là de Rosh Chodesh. Qu'Hachem vous renouvelle, qu'Hachem vous donne la joie, le bonheur, la simcha, la bracha, parce que vous êtes des gens extraordinaires.
Aïe, Benjamin. Aïe, 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 ma chère Dina. Vous êtes les petits-enfants de Shana Gamra. Bon, si vous êtes là, alors je vais raconter encore une petite histoire et c'est terminé. Le vendredi avant qu'elle décède, elle était sans connaissance. Elle était à Sharet Tzedek. Et alors là, je vais avec ma femme, Rose Oshra, et mon beau-père. Mon beau-père qui était un peu triste, mais il ne voulait pas trop le montrer envers nous. C'était un gibor. Chaque fois qu'il disait qu'il voyait sa femme qui était malade, il prenait la canne comme ça, il la poussait comme ça du pied. Allez, c'est bon, réveille-toi, allez, lève-toi, viens, on va manger. Allez, tu es en bonne santé, allez. Et là, c'était les dernières heures. Mais on ne savait pas que c'était les dernières heures. On espérait qu'elle se relève et qu'elle se réveille. Alors il se baisse comme ça devant sa tête. Et il lui dit, allez, allez, Madame Zenou, allez, réveille-toi. Et là, j'ai vu la plus belle image de ma vie. Elle a ouvert les yeux. Elle a dit, Bouk, je ne sais pas ce que ça veut dire, mon mari ou mon papa. Et elle a embrassé son mari. Je crois que ça a été le plus bel amour de ma vie que j'ai vu. Et elle s'est recouchée. Et Shabbat après-midi, toute seule, elle s'est éteinte. Pas toute seule, elle était avec Hachem. Mais elle ne voulait pas mourir devant son mari. Elle ne voulait pas mourir devant ses enfants. Elle voulait mourir seule comme une reine devant Dieu. Cette image-là, de cette union entre monsieur, madame et madame Zenou, d'accord, cette ardoute, je crois qu'il n'y a pas un peintre, il n'y a pas un musicien, il n'y a aucun artiste au monde qui peut peindre ce moment solennel. Oui, vous avez une belle grand-mère qui avait une émouna extraordinaire, qui avait une joie de vivre, qui savait respecter ses enfants et ses petits-enfants. Qu'est-ce qu'elle était heureuse de ses petits-enfants. Combien elle avait bercé sur ses genoux. Et elle leur chantait à Zizi. Et elle leur chantait. Que Dieu repose son âme. Et vous encore, un bon Rosh Chodesh. Il y a la Shira Haron d'Echol Rodesh et on vous dit au revoir. Comme ça on part en beauté. D'accord? Avec dernier chant. Shir Sameach. On remercie mon cher Shalom, Shalom Tzalach, qui joue dans vos joies et merci Hachem, qu'il aille jouer dans vos brit milot, vos bar mitzvot, vos mariages. Allez, allez. Quel chant vous voulez? Dites-moi quel chant. ראש חודש טוב. היי. טוב. מצווה גדולה להיות בשמחה. מצווה, כן. יאללה. גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה. מצווה גדולה בשמחה, להיות בשמחה. גדולה שמחה. C'est une grande mitzvah, c'est un grand commandement d'être joyeux tout le temps. Ma chère Sabine joyeuse, David joyeux, Ludivine joyeuse, à tous bracha vatzlacha, merci beaucoup. Leitraot, au revoir.